Et c'est là que du coup ça a commencé à devenir une addiction parce qu'en fait je pouvais en regarder tout le temps quand je voulais quoi. Donc c'est-à-dire que je pouvais en regarder dans mon lit, je pouvais en regarder en vacances, je pouvais en regarder dans les toilettes. Ça a évolué rapidement vers une consommation journalière. Et pourtant, même en m'avertissant de tous les dangers, quand j'étais tout seul, pour moi ça représentait aucun danger quoi. Le fait de me masturber, en fait, ça me baisse ma confiance en moi et mon estime de moi, mais à un point inimaginable. Et donc, ça me bloque énormément dans mes relations aux autres. Et dès que je me masturbe pas pendant une semaine, bah, tout d'un coup, ça y est, je me lève, j'ai confiance en moi, j'ose regarder tout le monde dans les yeux. Je me rends compte que ça me donne une énergie extraordinaire pour ma journée et j'ai envie de garder ça. J'ai des relations aux autres qui sont plus belles, qui sont plus sincères, qui sont plus profondes même avec mes clients. Hein, quand je discute avec mes clients, c'est plus profond. Je vends mieux. Enfin, ça a que des aspects positifs. Et donc, je veux garder ça. C'est ma motivation principale. Bonjour à tous, c'est Théo. Bienvenue dans cet épisode du podcast Parlons addiction au porno. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach spécialisé dans l'addiction à la pornographie depuis 2019 et ma mission est de vous aider à vous libérer totalement de votre addiction au porno afin que vous retrouviez une vie sexuelle épanouissante et que vous puissiez bâtir votre vie en vous levant chaque jour avec l'énergie et la motivation de réaliser vos rêves et vos projets. Bienvenue dans le podcast Parlons addiction au porno, le podcast dans lequel je laisse la parole aux hommes qui veulent briser le tabou et s'exprimer à propos de leur addiction à la pornographie et à la masturbation. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre. Comment vas-tu ? Très bien, et toi Théo ? Écoute, moi ça va super bien. Merci de ta participation à ce podcast. J'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours et sur ce que tu as traversé. Pour avoir aussi lutté dans le passé contre mon addiction au porno et pour en être totalement libéré aujourd'hui, je comprends que ça soit un sujet intime, d'accord, qui demande du courage et de l'humilité pour en parler. Donc, je te félicite déjà d'avoir pris cette initiative, qui je pense qui va aider un bon nombre de personnes qui se reconnaîtront peut-être dans ton témoignage. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter un petit peu pour que je sache un peu plus qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans et je suis conseiller commercial pour un constructeur automobile français dont le logo est un lion. Ok. Et voilà, c'est ce que je fais de ma vie. Et pendant mon temps libre, j'aime bien faire de la musique électronique. Voilà. Ok. Au niveau situation amoureuse, toi, pour resituer un petit peu, tu peux nous en dire plus ? Alors, j'habite avec ma copine depuis 5 ans maintenant. Ok. Et on est dans une petite maison et Sympa. On vit l'amour fou. Voilà. T'habites vers où, toi ? J'habite à côté de Rennes, en Bretagne. Ok. On avait parlé un petit peu hors antenne de ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de tes projets pour l'avenir ? Alors oui, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir en fait. Et je suis dans une période où justement je réfléchis à ce que je vais faire et dans quel ordre. Euh, alors j'aimerais beaucoup, alors ça c'est mon objectif final, c'est obtenir mon indépendance financière et vivre de mes propres business. Donc là actuellement, mon projet là dans l'ordre, comment ça va se faire. Je me vois en fait monter en compétence dans mon travail. Là, j'enchaîne depuis quelques années les projets commerciaux. J'ai travaillé pour la Fnac, j'ai travaillé pour Canal+ en tant que conseiller commercial. Là, je travaille pour Peugeot, voilà. Et j'aimerais bien continuer dans ce sens-là et puis investir à terme mes revenus en fait dans l'immobilier. Et c'est comme ça que j'aimerais acquérir mon indépendance financière. Donc tout ça, c'est en cours de route. Et voilà. Ok, c'est cool, c'est bien, tu as plein de projets. Je vois que du coup, ça te permet de bien vivre et d'avoir ton attention sur pas mal de choses, donc c'est cool. Super, merci pour cette petite présentation. Alors, avant de commencer, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer au podcast, Alexandre ? Alors, ce qui m'a donné envie de participer à ce podcast,
c'est que déjà j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger sur plein de choses. Et j'espère que mon témoignage pourra en aider d'autres et donner à d'autres gens l'envie de se libérer de cette addiction-là, comme toi tu le fais avec tes vidéos. Et donc, je me dis que c'est une bonne chose que de partager son expérience pour entraîner d'autres personnes dans le bon chemin. Eh bien, écoute, c'est très bienveillant de ta part en tout cas. Je te propose qu'on démarre au commencement. Est-ce que tu te rappelles à quel âge et comment tu as commencé à regarder du porno? Oui, alors, j'avais 11 ans, j'étais en sixième et j'ai un camarade de classe qui m'a donné la très bonne idée d'aller regarder sur Internet ce qu'était un film porno. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. En sixième, moi, je jouais à Dofus, voilà, et c'est tout ce que je connaissais sur Internet. Et donc, j'ai été voir, et donc j'ai découvert ce que c'était, hein. Et petite anecdote, j'ai pas compris le principe tout de suite, en fait. Et j'ai regardé des films porno pendant un an, de la sixième à la cinquième, une fois par semaine à peu près, sans me masturber, en fait. Ok, Et j'ai compris en cinquième qu'on pouvait se masturber, voilà. ok, donc ouais, t'étais même pas encore pubère finalement. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Ok, est-ce que tu te rappelles un peu dans quel cadre tu regardais ça? Tu regardais ça parce que c'est tes potes qui te disaient qu'il fallait regarder ou tu trouvais quelque chose d'intéressant à regarder? Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en fait. Et c'est marrant parce que tu vois, je me masturbais pas pendant la première année, mais je regardais quand même. Je trouvais ça intéressant. Enfin, un peu comme tu regardes une vidéo YouTube ou un film, quoi, tu vois. Hmm. Et ouais, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un petit côté excitant, interdit. Je savais que c'était interdit, tu vois. Donc Hmm. j'aimais bien regarder pour ça, je pense. Ok, t'as démarré, il y a un pote qui t'avait montré, t'as continué à en regarder. Comment ça a évolué ensuite les années suivantes? Comment ça a évolué? Eh bien, en fait, sur la première année et la deuxième, on va dire, j'allais sur l'ordinateur familial, donc en secret, en cachette, quoi, quand mes parents étaient pas là. Et ce qui a amorcé une évolution, c'est quand j'ai eu mon tout premier téléphone portable. C'était un iPhone 3G et je Hmm. pouvais aller sur Internet avec quand je voulais, en fait. Et c'est là que du coup ça a commencé à devenir une addiction parce qu'en fait je pouvais en regarder tout le temps quand je voulais, quoi. Donc c'est-à-dire que je pouvais en regarder dans mon lit, je pouvais en regarder en vacances, je pouvais en regarder dans les toilettes. Hmm. Enfin, je pouvais en regarder partout, quoi. Voilà. Ça évolue rapidement vers une consommation journalière. Ok, parce que du coup avant quand tu étais avec l'ordi, c'était pas journalier? C'était une fois par semaine. Ok, ouais, ça limitait du coup la sensation aussi que tu avais accès à tout ça, alors que maintenant avec le portable, t'as déterminé que c'était encore plus facile, donc du coup c'était la porte ouverte quoi, la porte ouverte à tout. C'est ça. Ok, et dans cette période-là où tu as eu ton portable, euh, quel niveau de conscience tu avais des dangers peut-être de la pornographie? Est-ce que tu avais un niveau de conscience à cette époque-là? Eh bien, en fait, zéro niveau de conscience. C'est marrant que tu poses la question parce que je me rappelle qu'en quatrième, il y a eu une journée de prévention sur les dangers de la pornographie dans mon collège. Et ma mère, en fait, était venue, en fait, puis on en avait parlé le soir à la maison. Et évidemment, elle ne savait pas que je regardais déjà des films porno depuis 2 ans. Et elle m'a expliqué donc les dangers. Elle m'a dit, tu sais, il y a des personnes sur les sites porno qui sont mal intentionnées, qui peuvent inciter les enfants à se montrer tout nus. Enfin, elle m'a averti sur tout ce qu'on lui a dit au collège, en fait. Hmm. Et pourtant, même en m'avertissant de tous les dangers et en m'expliquant aussi que c'était faux, que c'était pas la vraie vie, qu'il fallait pas regarder ça, etc. Et ben en fait, quand j'étais tout seul, pour moi, ça représentait aucun danger, quoi. Ok, donc si je comprends bien, elle t'a un peu prévenu sur tout ce qu'il y a, enfin harcèlement et affaires un peu de pédocriminalité, et le fait que ça représente pas la réalité, voilà, ça peut fausser ta vision de ce que peut être la beauté du sexe.
Mais en gros, elle t'a pas un peu briefé sur, ok, personnellement, dans ta vie, voilà ce qui va se passer euh, si tu continues, si tu te masturbes tous les jours ou régulièrement chaque semaine devant de la pornographie. Ça, elle l'a pas abordé, si je comprends bien. Exactement. Et d'ailleurs, je viens tout de suite d'y penser. J'y avais pas pensé avant. En CM2, petite anecdote, j'avais une bibliothèque au fond de la classe. On pouvait tous lire des magazines. Et un jour, en fait, je suis tombé sur un magazine. C'était un Science et Vie Junior de mémoire. Mm. Et il y avait une page sur la masturbation. Et il y avait des questions-réponses. Et donc, comment dire, les lecteurs pouvaient envoyer leurs questions. Et quelqu'un avait posé la question, est-ce que c'est grave de se masturber? Et en fait, en CM2, moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Et du Mm. coup, je me rappelle très bien. Je suis rentré le soir et j'ai dit à ma mère, ben écoute, maman, j'ai vu mais très innocemment, quoi, hein. Mm. J'ai vu un magazine au fond de la classe qui parle de masturbation. Qu'est-ce que c'est? Et je me suis fait engueuler. Ma mère a été voir la maîtresse le lendemain et lui a dit que c'était inadmissible. Et en fait, elle m'a pas expliqué. Et en fait, je pense qu'il y a un tabou des parents en fait de parler de ces choses-là aux enfants. Et c'est peut-être pour certaines personnes ce qui crée en fait cette addiction en fait, parce qu'on se laisse avoir par internet sans y avoir été préparé comme tu dis quoi. Mm. Ok, donc tu juges que le rapport que, en tout cas ta mère, là tu parles précisément de ta mère, le rapport qu'avait ta mère à la sexualité et peut-être plus précisément à la masturbation, de dire un peu voilà c'est tabou, faut pas en parler ou même c'est pas bien. Tu penses que ça a joué un rôle dans le fait qu'ensuite tu es devenu ensuite addict à la masturbation? C'est fort possible, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, tu me disais que toi, tu n'avais aucune conscience, tu avais juste ta mère qui t'en avait parlé par-ci par-là. Est-ce que tu avais sinon entendu parler ailleurs de la pornographie et de la masturbation, à part ce que tu viens de nous dire? J'en avais jamais entendu parler autrement, mis à part ça, ouais. Ok. Donc les années passent. Je pense que du coup, ta consommation arrête pas de grimper, quoi. Tu continues de te masturber sans pour autant te poser de questions. À partir de quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un problème? Alors, c'est une très bonne question. Je me suis rendu compte que c'était un problème. Je pense que c'était dans mes années lycée, en fait. Je pense que c'était quand je suis arrivé en seconde, en fait. Parce que c'était une période où je me suis rendu compte que j'en avais besoin et que si je le faisais pas, je me sentais mal. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a peut-être un problème là. Je me suis dit, mais si jamais quand tu le fais pas, tu te sens mal, c'est pas normal, quoi. Et je savais que c'était pas bien, enfin, je savais que c'était négatif pour moi, mais pourtant, j'ai continué encore longtemps. Et c'est que maintenant que je fais la démarche de me dire, là, il faut que tu changes quelque chose. Il faut Hmm. que tu modifies tes habitudes. Ok, donc finalement, ton niveau de conscience de l'impact négatif de la pornographie et de la masturbation sur ta vie, ça a été progressif en fait. Euh, le temps peut-être que tu comprennes vraiment en quoi la pornographie et la masturbation impactaient négativement ta vie. C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Ok, tu m'as dit que tu t'étais rendu compte, période lycée, que là, si tu te masturbes et pas devant du porno, tu te sentais mal. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par te sentir mal? Eh bien, pour ma part, en fait, quand je me masturbe, c'est quand je sais pas quoi faire. Quand je suis dans une période de ma journée où je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je peux faire, et j'ai envie de ressentir quelque chose de stimulant. Et là, je me masturbe, en fait. Et ça, j'ai commencé à le ressentir au lycée, justement, j'étais en internat. Et le soir, on était chacun dans notre chambre. Et puis le soir, en fait, t'es tout seul, t'es plus avec les autres. Et là, t'as ce moment de solitude. Et du coup, tu sais pas quoi faire. Et là, tu te dis, mais toi, tu commences à te sentir un petit peu seul, tu vois. Et là, tu ressens le besoin de te masturber pour ressentir quelque chose, tu vois. Je sais pas si je suis très clair. Ok. Donc en gros, alors
si je comprends bien, c'est si tu te masturbes, bah, globalement, tu as une sensation de vivre qui n'est pas là quand tu le fais pas. C'est ça, exactement, ouais. Ça permet d'être stimulé, en fait, de ressentir quelque chose. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Tu m'as dit aussi ensuite que tu t'étais rendu compte que le porno avait eu des conséquences négatives. Est-ce que toi, tu t'es rendu compte que tu avais quoi d'autre comme problème à cause de ça? Alors, il en est découlé plein de choses. Alors, le premier problème que j'ai rencontré, c'était dans mes relations aux autres. Et ça, en fait, je me rends compte que maintenant, dans la mesure où avant, je me rendais pas compte. Quand je me masturbais vraiment super souvent, c'est-à-dire il y avait des journées où je pouvais me masturber 5 6 fois par jour, notamment le week-end. Ok. Et pendant ces périodes-là, je me rendais pas compte que ça avait un impact sur mes relations aux autres. Et maintenant que je regarde tes vidéos et que je fais la démarche de me freiner et qu'il y a des périodes où je me masturbe pas pendant une semaine, ce qui est beaucoup pour moi, eh bien, je me rends compte en fait que tout le temps passé, bah, en fait, j'avais un problème dans mes relations aux autres, dans le sens où je manquais de confiance pour m'exprimer, je manquais de confiance pour oser regarder les autres dans les yeux, Hmm. pour parler calmement. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de me masturber, alors d'ailleurs, je sais toujours pas comment l'expliquer, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais en fait, ça me baisse ma confiance en moi et mon estime de moi, mais à un point inimaginable. Hmm. Et donc, ça me bloque énormément dans mes relations aux autres. Et dès que je me masturbe pas pendant une semaine, bah, tout d'un coup, ça y est, je me lève, j'ai confiance en moi, j'ose regarder tout le monde dans les yeux, j'ai confiance, et ça, c'est le premier impact négatif. Hmm. Alors tu sais ça, ça peut avoir un lien avec les niveaux de testostérone. Clairement, quand tu te masturbes régulièrement, tu vides ta testostérone. Et donc forcément, enfin, quand t'as plus de testostérone, un homme qui a plus de testostérone, il est déprimé, il a plus confiance en lui, tu vois, il broie du noir. Alors que quelqu'un qui est en excès de testostérone, il va avoir des excès de confiance, il va se sentir supérieur, etc. Donc tu vois que le juste milieu, en fait, c'est ça finalement, c'est se sentir bien, se sentir en confiance pour faire ce qu'on veut faire et ne pas avoir toutes ces pensées négatives forcément qui arrivent dues à un manque de niveau de testostérone. Tu vois. Donc ça, c'est entre autres, c'est pour ça qu'au bout de quelques jours, il se passe ça. Et du coup, toi, finalement, du coup, tu avais moins confiance en allant voir les autres, tu arrivais peut-être moins à t'affirmer, voilà. Et qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça a causé ensuite dans tes relations sociales d'être comme ça? Eh bien, je vais te donner un exemple, notamment avec les femmes. Euh, Là où je l'ai plus mal vécu, c'est dans mes relations avec les femmes. Dans le sens où, déjà que j'avais pas confiance en moi, j'osais pas regarder les autres dans les yeux, j'osais pas m'exprimer. Et avec les femmes, c'était encore pire, parce que en plus de ça, bah, je les idéalisais, Ouais. je leur donnais une importance démesurée. Et puis, j'avais surtout le sentiment qu'en concluant, bah, elles allaient combler un vide immense en moi, quoi. Et donc, ça m'empêchait de conclure, ça m'empêchait de bien m'exprimer devant les femmes, ça m'empêchait du coup de leur donner une bonne image de moi. Euh, ça m'a, euh, ça m'a, ça m'a consumé beaucoup d'énergie. Déjà que le porno m'en consommait pas mal. Mais alors le fait de tout faire pour conclure avec les femmes sans y arriver, ça me consommait encore plus d'énergie. Et Ok. donc, ça a eu une conséquence super néfaste de ce point de vue-là, quoi. Est-ce que tu as quand même réussi à te mettre en couple malgré le fait que tu sois dans l'addiction dans le passé? Oui, j'ai réussi. Est-ce que c'est la même que celle d'aujourd'hui? C'est la même que celle d'aujourd'hui depuis 5 ans, ouais, tout à fait. Ok. Du coup, je suppose que peut-être quand vous avez commencé à vous mettre ensemble, tu étais encore dedans. Oui, oui, tout à fait. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, je suis toujours dedans. Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de ton couple euh, dans le passé? Après, on reviendra un peu plus tard sur aujourd'hui, mais dans le passé, est-ce que tu as noté des répercussions dans ton couple maintenant que tu as pris du recul?
Alors oui et non, dans la mesure où ça fait pas très longtemps que, que je fais la démarche de contrôler ma consommation porno, parce que bien que je sois avec ma copine depuis 5 ans en couple, bah, je visionne toujours du porno. Mm. Je visionne du porno, allez, on va dire, allez, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, tu vois. Mm. Et en fait, ça a clairement un impact négatif sur notre sexualité, tu vois. Et ça, je le ressens. Euh, j'ai moins envie d'aller vers elle. Je suis moins, quand on est au lit, je suis moins, comment dire, je fais moins l'effort d'aller plus loin, tu vois. J'abandonne assez rapidement, tu vois. Mm. Et quand je suis sur des périodes où je me masturbe pas pendant une semaine, eh ben, j'ai beaucoup plus envie d'aller vers elle, j'ai beaucoup plus envie qu'on fasse des choses, tu vois. Ok. Donc, ouais. Mm. Là, tu me parles, c'était, enfin, ça peut être aujourd'hui, encore aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, ça, c'était ce qui se passait quand tu t'es mis en couple avec elle dans le passé? Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que c'était ça ta question, excuse-moi. Je pense Eh que ça se bien, rejoint. c'est ça, en fait, ça se rejoint dans la mesure où ça a toujours été comme ça, en fait. Mm. Hmm. Depuis que je suis avec elle. Ok. On parle un peu sexualité là justement. L'un des points communs de beaucoup des hommes qui sont accros à la pornographie, c'est le fait que petit à petit, comme tu l'as dit, ils développent en fait des goûts sexuels, des fantasmes auxquels ils n'auraient peut-être jamais pensé s'ils n'étaient pas tombés dans la pornographie quand ils étaient petits. Est-ce que pour toi, ça s'est passé aussi comme ça? Alors, oui. En revanche, pour ma part, ce ne sont pas des fantasmes. Alors, je vais te donner un bon outil de comparaison. Pour moi, en tout cas, ça résonne vraiment comme de la vérité en moi. Il y a 3 ans de ça, j'étais totalement addict au cannabis. Ok. Alors vraiment, je fumais du cannabis tous les jours, le matin, le soir, en rentrant du travail. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans. Et à la fin de la deuxième année, bah, en fait, j'en ai plus assez en fait. C'est-à-dire que quand je fumais du cannabis, et ben au bout d'un moment, ça me faisait plus rien. Hmm. Je fumais juste du cannabis pour mon addiction. Et comme le week-end, j'allais régulièrement à des concerts de musique électronique, arrivé à des moments, bah, on m'a proposé de la cocaïne, on m'a proposé de l'ecstasy, etc. Et en fait, j'ai commencé à en prendre. Et là, je me suis regardé de loin à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu étais en train de fumer du cannabis pendant 1 an, 2 ans, tu t'es rendu compte que ça te faisait plus rien, et du coup, tu passes à l'étape au-dessus. Donc, Dieu soit loué, ça a duré un mois, 2 mois cette période, et après, j'ai plus jamais touché à rien du tout. Et en fait, pour le porno, c'est pareil, dans la mesure où au tout début, tu regardes des vidéos assez soft, tu regardes des trucs, ouais, je veux dire un petit peu classiques, tu vois. Hmm. Et puis au bout d'un moment, en force de regarder, bah pour ma part en tout cas, j'avais envie d'avoir encore plus. Du coup, tu regardes des trucs un petit peu plus violents, tu regardes des trucs avec des fantasmes un peu hot, tu vois, Ouais. pour avoir toujours plus et être stimulé toujours plus. Mais pour ma part, c'est pas des fantasmes, c'est vraiment pour avoir une dose encore plus forte, quoi, tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, tu n'as pas développé une obsession particulière pour une catégorie ou un fétiche ou un scénario en particulier, mais tes goûts en matière de pornographie ont augmenté, se sont dirigés plutôt vers tout ce qui est extrême, hard et violent. C'est ça exactement, ouais, tout à fait, ouais, ouais, exactement, ouais. Je peux le comprendre du coup parce que moi aussi ça a été la même chose dans le passé. Est-ce que du coup tu as ressenti des répercussions dans que ce soit ta vie de couple, que ce soit dans ta représentation de la sexualité, dans la vision des femmes, dans la vision de la masculinité? Je le pense clairement, ouais. Je pense clairement. Euh, Tout à l'heure, quand on disait que j'avais du mal devant les femmes, un temps fut, j'avais du mal à m'exprimer, mal à conclure. Je suis vraiment content d'avoir rencontré ma copine il y a 5 ans parce que je me dis que si jamais aujourd'hui j'étais pas en couple et que j'avais toujours cette représentation de la femme
que j'ai à travers les films porno hardcore violents, je pense que c'est encore plus difficile de conclure parce que, en fait, tu te dis, il faut que la femme m'accepte déjà, un, Mm. il faut que la femme, de deux, accepte d'avoir un rapport sexuel avec moi, et il faut de trois, qu'elle accepte de faire ce que je vois dans mes films porno. Mm. Alors c'est peut-être un peu, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être un Mm. petit peu raccourci hein, comme façon de penser, mais je pense que tu perds encore plus en confiance en toi, quoi. Parce que tu te dis, mais j'y arriverai jamais en fait. Aucune femme n'acceptera de faire ça avec moi, quoi. Donc je vais rester seul toute ma vie, quoi. Mm. Enfin, Et est-ce que du coup aujourd'hui, avec ta femme, tu reproduis ce que tu voyais ou vois encore dans les films porno? pas du tout. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est beau. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus sensuel. Et en fait, tant que t'as pas eu de rapport sexuel avec une femme, de vrais rapports sexuels, et, euh, et tant que tu regardes des films porno et des trucs scénarisés, où c'est des acteurs en fait qui font ça pendant 5 heures et puis qui s'entraînent et qui font 50 pompes et des séances d'abdos 100 fois par jour, Mm. euh, tu te rends pas compte en fait de ce que c'est réellement que la sexualité. Mm. Et en fait, c'est bien mieux que dans les films. Ouais. C'est plus, comme je dis souvent, c'est plus viscéral, c'est plus profond, c'est moins superficiel. Euh, Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, peut-être dans le passé, au début, à quand même avoir cette envie au fond de toi de reproduire quand même, d'être un peu, d'être figé sur un type de pratique et d'avoir du mal à te diriger vers un autre type de pratique que ce que tu voyais comme porno violent? Tu veux dire dans la réalité? Ouais, Alors, j'ai jamais cherché à reproduire quoi que ce soit pour ma part. ok. J'ai jamais recherché à reproduire quoi que ce soit. J'ai jamais proposé à mes partenaires de faire quoi que ce soit. Enfin, j'ai toujours été dans des pratiques soft en fait, dans la réalité, et ça m'a jamais, ça m'est jamais venu à l'esprit parce que bien que je sois accro, eh bien j'arrive à faire la part des choses et j'arrive à me rendre compte qu'en fait c'est pas la réalité et que dans la vraie vie, bah, tout le monde n'a pas envie de faire ça, quoi. Hmm. Je t'avais demandé aussi, ouais, du coup, sur la masculinité, ça avait eu un impact ou pas sur toi? Oui, 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 ça a eu un impact sur moi dans mes relations aux hommes. Et je me rends compte encore une fois maintenant que je fais la démarche d'espacer mes visionnages, euh, la difficulté de m'exprimer euh, en groupe avec d'autres hommes, la difficulté de regarder dans les yeux, le sentiment d'infériorité. D'ailleurs, tu en parles très bien dans une de tes vidéos. Ouais. Ouais, je me sentais complexé, je me sentais inférieur aux autres hommes, tu vois. Et en fait, ça c'est dans la tête, quoi. Et tant que tu es toujours dans dans ce cycle où tu regardes du porno tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, où tu vois des mecs faire des choses extraordinaires que personne ne sait faire dans la vraie vie, bah forcément, quand tu fermes l'écran de ton ordinateur et que tu vois dans la vraie vie, bah tu te sens dévalorisé par rapport aux autres hommes, Hmm. inconsciemment. Ok, super. Au niveau de tes ambitions et de ta motivation à réaliser ou entreprendre des projets ou des actions au quotidien, est-ce que tu penses qu'il y avait aussi, ça a influencé un peu tout ça? Énormément, 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 et c'est le plus gros point. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'en fait, là, quand je regarde pas du porno pendant une semaine, je me lève le matin, j'ai la niaque, j'ai l'énergie, je vais au travail, je suis à fond avec mes clients, je suis à 200% pour vendre mes voitures, je lâche rien, j'ai de l'énergie, les clients le ressentent, ils ont confiance en moi. Je lis des livres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat. Enfin, je fais tout pour aller plus loin, quoi. Tandis que quand je regarde du porno, eh ben, je me lève le matin, j'ai pas envie, je vais aller au travail, je vais aller vendre des voitures, j'ai pas la même énergie, quoi. J'ai pas Hmm. envie de. Ouais, clairement, il y a un impact énorme, vraiment énorme. Ouais, Est-ce que ça change aussi peut-être ton niveau d'ambition pour le futur? totalement, totalement.
Totalement, ouais, totalement. De quelle manière? Eh bien, ça me donne l'énergie en fait pour accomplir mes objectifs dans la mesure où quand on a confiance en soi, en fait, on se rend compte de ses capacités et on se rend compte qu'on est capable, comme tout le monde, d'accomplir tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on n'a pas confiance en soi, eh ben, on se convainc qu'on n'y arrivera pas, que ça arrive qu'aux autres, qu'on est nul et, euh, et moi, ça me donne énormément d'énergie de m'abstenir en fait. Ouais, énormément. Et donc le fait de retrouver ton énergie, de retrouver de la confiance en toi, du coup tu te sens capable, tu fais les choses et tu te sens de plus en plus capable de faire et d'accomplir. Et ça du coup, si je comprends bien, ça te permet ensuite d'avoir une vision plus positive de ton futur et de plus accepter le fait que tu peux entreprendre des projets qui peut-être dans le passé te seraient parus vraiment inimaginables ou inatteignables. Tout à fait, ouais, tout à fait, à 200%. À 200%, ouais, tout à fait. Ok. En fait, je suis convaincu que, en fait, et ça, je pense que c'est ça le plus dur, en fait, à réaliser, c'est que le bonheur, en fait, et l'énergie ne peut pas venir de l'extérieur, en fait. Ça vient de l'intérieur. Et tant que t'es pas bien avec toi-même, tant que tout seul, sans stimulation, t'es pas bien avec toi-même, tant que t'es pas heureux à l'intérieur, eh ben, ça va être compliqué d'accomplir des choses. À partir du moment où tu as besoin du porno, de drogue, d'alcool, ça peut être aussi des gens qui mangent, je sais pas, énormément de sucre. Euh, tant que tu as besoin d'un produit, d'une stimulation pour te sentir bien, eh ben, tu vas avoir du mal à accomplir des choses parce que tu es dépendant en fait d'une émotion volatile en fait quoi. Ok, ouais, ça me plaît que tu parles de dépendance autre, justement, parce que je voulais te demander, est-ce que tu as développé en même temps d'autres comportements compulsifs, qu'ils soient sexuels ou non? Je réfléchis. Eh bien, alors oui, j'ai un tic que j'ai depuis tout petit, mais je sais pas si c'est en rapport avec. Oui, alors, en fait, depuis depuis que j'ai ouais, 7-8 ans, j'ai un tic. En fait, je m'arrache les cheveux par-ci par-là, tu vois. Et puis, depuis que j'ai de la barbe, je m'arrache les poils de barbe. Et en fait, j'ai remarqué que quand je m'arrache les cheveux et les poils de barbe de stress, et ben en fait, c'est dans les mêmes moments où je vais avoir envie de me masturber. C'est des moments où je suis anxieux, où je suis en stress, ou alors je sais pas quoi faire. Hmm. C'est des moments où je me sens pas bien avec moi-même en fait. Et du coup, je recherche vite une stimulation quelque part, vite pour oublier tout ce que j'ai dans la tête. Et hop, je lance la stimulation et hop, j'oublie tout ce qui se passe ailleurs. Quand tu dis stimulation, du coup, à part la pornographie, la masturbation, tu avais quoi d'autre comme type de stimulation pour te satisfaire rapidement dans ta vie? Alors je pense que alors je vais te raconter une histoire rapide. Cet été, j'ai eu des petits problèmes de santé, voilà Mhm. au niveau du système digestif, et donc j'ai découvert un, un naturopathe américain qui met en avant en fait la santé par l'alimentation crue, voilà. Mhm. Et donc pendant 3 mois cet été, je me suis nourri exclusivement de fruits, que des fruits. Et ça m'a donné une énergie extraordinaire, la plus belle expérience de toute ma vie, vraiment incroyable. J'avais une énergie de dingue, je me levais tous les matins à 5 heures, véridique, hein. Tous les matins, je me levais à 5 heures. J'avais envie de faire plein de choses, je m'étais même créé un speech que je me lisais à haute voix tous les matins avant d'aller au travail pour me motiver. Je m'étais créé un bullet journal, j'organisais mes tâches, je faisais tout dans un ordre bien précis. Je lisais quasiment un livre par semaine. Enfin, c'était vraiment, j'avais une productivité exceptionnelle. Et en fait, j'étais tellement bien avec moi-même pendant cette période parce que je mangeais bien, je Mhm. mangeais pas de sucre, je mangeais pas de produits laitiers, je mangeais pas de choses qui sont fatigantes pour l'organisme. Je faisais de la méditation tous les matins, je faisais du yoga. Enfin, vraiment, c'était vraiment super quoi. Et en fait,
j'avais plus envie le week-end de boire de l'alcool avec mes potes. J'avais plus envie parce que je fume plus de cannabis actuellement, mais il m'arrive le week-end, je suis en soirée, on me propose un joint, je prends. J'avais plus envie de tout ça, plus envie de jouer aux jeux vidéo, plus envie d'écouter de la musique électronique. J'écoutais de la musique calme. En fait, j'avais plus aucun besoin de stimulation, zéro besoin de stimulation, parce que j'étais tellement bien avec moi-même, tout seul, sans rien, que j'avais besoin de rien d'autre. Voilà. Comment ça se fait du coup que ça n'a pas continué cette période-là? Ça n'a pas continué, alors parce que ma copine l'a assez mal vécu. Elle a assez mal vécu parce que en fait j'étais tellement, j'avais un niveau d'énergie qui était, ouais, j'étais dans mon monde quoi. Hein. J'étais tellement bien que elle se retrouvait plus en moi en fait. Elle me reconnaissait plus quoi. Pourtant moi j'étais parfaitement bien quoi. Donc progressivement, bah, j'ai commencé à remanger comme tout le monde. Et puis j'ai commencé à me coucher aux mêmes heures qu'elle, à me lever aux mêmes heures qu'elle. Et là, je suis reparti sur un équilibre, on va dire. Ouais. Voilà. Si je résume, en gros, tous tes autres comportements compulsifs, c'était plutôt drogue, enfin, donc tu m'as dit de la bœuf, de la nourriture, du sucre, jeux vidéo, alcool. Et au niveau comportement sexuel compulsif, est-ce que tu en as eu d'autres ou pas? Du style, je sais pas moi, envie d'escorte, aller sur des sites de chat, téléphone rose, des choses comme ça? Jamais. Ça m'est Jamais. jamais arrivé. Ouais. Ça, j'ai Ok. jamais eu besoin de ça. Ouais. Ouais. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Donc ça, c'était un peu voilà, dans le passé. Moi, du coup, j'aimerais savoir voilà, quel a été le vrai déclic qui t'a permis de prendre la décision d'arrêter le porno. Eh ben, c'est les vidéos de Théo Moreau, voilà. Ok. Non, mais c'est vrai, sérieusement, en fait, je suis tombé sur tes vidéos et c'est vachement bien parce que t'as une super énergie, tu t'expliques vachement bien les choses. On sent que c'est une démarche sincère de ta part, que tu as envie d'aider les gens, tu as envie de transmettre tout ce que tu sais en fait. Et moi, quand je suis tombé sur tes vidéos, ben, j'ai quasiment tout regardé en fait. Et ça m'a donné envie en fait de reprendre ma vie en main quoi. Donc là, je suis dans une période où là, bah, par exemple, ça fait une semaine que je me suis pas masturbé. Je suis très fier et c'est grâce à tes vidéos. Ok, bah écoute, c'est super cool. Merci, merci pour tes petits compliments. N'en fais pas trop parce que j'ai peur que les gens croient après que je t'ai payé pour dire ça, pour faire de la promotion, tellement tu l'as si bien dit. Ok, donc non, non, bah, je suis ravi du coup d'avoir pu t'aider à. Alors je pense pas que j'ai été le seul à te faire prendre ce déclic. Hein. Toi personnellement, à force de voir que le porno t'impactait négativement, ça t'a aussi permis de. Peut-être que si tu n'avais pas pris conscience de ça, mes vidéos t'auraient pas du tout fait un déclic quoi. Donc il y a quand même, je pense, une part d'introspection de toi-même qui a joué. Ah oui, tout à fait. Hein. De toute façon, t'as raison. Hein. C'est certain que t'as beau avoir le plus grand soutien de tout le monde, de tes proches, de ta famille, de tes amis, si toi t'as pas décidé, toi au fond de toi, d'avancer et de passer le pas, il se passera rien, ça c'est sûr. Hein. Les autres vont pas faire à ta place ce que toi tu dois faire, ça c'est sûr et certain. Mhm. Ok, donc ça c'était quand ce déclic à peu près en semaine ou en mois? Ça fait 3 mois. Ok, donc il y a 3 mois où tu as décidé de vraiment essayer de mettre des choses en place et avancer. Est-ce que tu as rencontré certains blocages au départ qui t'empêchaient de te lancer à arrêter ou de croire que c'était pas possible d'arrêter le porno? Alors déblocage, c'est une bonne question. Alors, je dirais pas des blocages pour ma part. En revanche, j'ai remarqué il y a des moments où vraiment l'envie de se masturber est juste irrésistible, quoi. Hein. C'est compliqué, quoi. Hein. Quand tu es habitué à le faire depuis très longtemps, il y a des moments où tu as beau avoir un mental d'acier, c'est compliqué. Et, euh, alors, pour ma part, hein, ce que je fais, c'est que j'essaie de penser au maximum à tous les effets bénéfiques que ça peut me procurer pour avancer. Mais comme tu dis, il y a toujours des moments
où tu as une envie irrésistible et c'est vrai que c'est compliqué hein, de contrôler ça, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que quand on démarre, en tout cas, pour moi, 3 mois, tu démarres encore dans tout ça. Et c'est un sentiment totalement normal, c'est encore tout frais dans le cerveau. Tu prives ton corps et ton cerveau d'une substance, d'une stimulation alors que tu l'as habitué pendant des années à ça. Donc forcément, il va y avoir un peu un chamboulement. Et j'ai envie de dire, c'est normal en fait. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Les choses se transforment, ton cerveau se transforme. Donc forcément, ça ne va pas se faire de façon lisse. Il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est clair et net. Donc aujourd'hui, pour nous resituer, du coup tu m'as dit que ça faisait une semaine à peu près. Donc au niveau de ta fréquence, tu es passé de combien à combien là environ? Alors, je suis passé là à allez, 2 visionnages par semaine en l'espace de 3 mois. Avec une norme de montée en compétence d'un mois et demi, on va dire, Mm. où c'était assez progressif. Et là, depuis un mois et demi, je suis à 1 ou 2 visionnages par semaine et je suis hyper fier de moi. Ouais, félicitations, c'est bien cette progression. Évidemment, voilà, il ne faut pas s'attendre, comme ça on peut briser la croyance de croire que voilà, on arrête d'un coup comme ça et c'est fini en 3 mois. Non, non, ça prend du temps avant de comprendre vraiment ce qui nous pousse à aller nous masturber, à mettre en place des stratégies d'adaptation pour pouvoir s'en libérer. Euh, donc, toi aujourd'hui, ok, tu n'as pas forcément réussi encore totalement à t'en libérer, tu es sur la bonne voie, tu le ressens. Euh, pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment si important pour toi d'arrêter? Alors c'est si important pour moi d'arrêter parce que en fait je suis à une période charnière où j'ai envie de prendre ma vie en main, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'accomplir mes objectifs professionnels, j'ai envie d'être heureux dans mes relations aux autres, j'ai envie de me sentir bien et je fais tout sur tous les aspects pour être la meilleure version de moi-même en fait et ne pas arriver à 60 70 ans dans mon fauteuil et me dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça comme ça, je regrette de pas avoir fait ça et ça je le veux surtout pas. Ouais. Et en fait le fait de ne pas me masturber, je me rends compte que ça me donne une énergie extraordinaire pour ma journée et j'ai envie de garder ça. J'ai des relations aux autres qui sont plus belles, qui sont plus sincères, qui sont plus profondes même avec mes clients. Hein, quand je discute avec mes clients, c'est plus profond. Mm. Je vends mieux. Enfin, ça a que des aspects positifs. Et donc, je veux garder ça. C'est ma motivation principale. Ok, donc c'est vraiment aussi ces raisons-là qui te suivent et sur lesquelles tu te reposes aussi peut-être dans les moments où ça va un peu moins bien. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc du coup, est-ce que tu penses que arrêter la pornographie, c'est on va dire un must-have pour que tu puisses atteindre tous les projets que tu t'es fixés et construire la vie idéale selon toi? Exactement. Et de façon plus large, en fait, le must-have, en fait, c'est de se libérer de tout besoin de stimulation qui vient de l'extérieur, de Ouais. chercher, en fait, à avoir son bien-être qui vient de l'intérieur. C'est se trouver un objectif de vie, se trouver une passion, une motivation. Et une fois qu'on a trouvé ça, faut pas hésiter, faut y aller à fond, quoi. Et en fait, ça donne une énergie incroyable, quoi. Ouais, c'est se libérer finalement de tout comportement compulsif, déjà, pouvoir être maître et maître de soi, de ses actes, et, euh, et pouvoir agir en pleine conscience et en pleine possession de ses moyens et ne pas dépendre de plaisir, hein, finalement, c'est ça, c'est que du plaisir, de la stimulation. Euh, ok, et du coup, toi, là, tu as 24 ans. Si je prends, on va se projeter, aller dans 10 ans, on va faire large. C'est quoi pour toi la vie idéale ta vie idéale dans 10 ans, elle ressemblerait à quoi? Alors, ma vie idéale dans 10 ans, et c'est marrant parce que cet été, justement, j'avais écrit ça, justement. J'avais fait une vision sur 5 ans, mais sur 10 ans, c'est pareil. Alors, dans 10 ans,
dans mes relations aux autres, ben, je me vois entouré d'amis avec qui je peux parler de tout, avec qui je passe des super moments. Euh, dans ma relation avec ma femme, eh bien, je suis épanoui, on a une sexualité épanouie, on partage des super moments. Au travail, ben, j'ai mon indépendance financière. Euh, je me lève le matin, j'ai une super énergie, j'accomplis mes projets, j'y vais à 200%. Euh, et puis en fait tout va bien quoi, que ce soit au niveau social, amoureux, professionnel, tout roule quoi. Voilà, ça c'est le Alexandre idéal dans 10 ans. Génial. Ok. Bon, bah, c'est des objectifs en tout cas qui sont super ambitieux et moi j'adore ça. Ça me plaît beaucoup de sortir un peu d'objectifs un peu normaux, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot. J'avais une petite question, une dernière petite question avant de conclure. Une question un peu opinion personnelle. Qu'est-ce que tu penses du fait que le porno, c'est aujourd'hui disponible gratuitement et en illimité sur Internet? C'est une très bonne question. Je me la suis déjà posée. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est pas une bonne chose en fait, dans la mesure où on en parlait avec ma copine il y a encore 2 semaines. Euh, comment dire? Tu vois, c'est un petit peu comme les jeux vidéo violents, tu vois. Call of Duty, etc. Les jeux de guerre, tu vois. GTA, tu vois. Ouais. On sait tous que c'est pas la vraie vie, tu vois. On sait tous que c'est faux. Mais il y a quelque chose de, quand tu te poses réellement et que tu réfléchis, il y a quelque chose de malsain à prendre du plaisir à tuer des gens virtuellement, tu vois. Même si tu les tues pas vraiment, tu vois. Il y a quelque chose de malsain. Et je pense que dans le porno, c'est un petit peu pareil. Parce que, en règle générale, on va pas se mentir, dans la plupart des scènes de pornographie, bah, il y a quand même, tu vois, c'est pas, comment dire, c'est, enfin, on n'est pas là pour montrer la beauté de la vie, les hommes qui se reproduisent Ouais. en toute beauté, quoi. Il y a quand même un petit peu de violence, tu vois, ça, ça met pas en avant des choses positives, ça c'est sûr. Et je pense que c'est malsain, et je pense que c'est vraiment pas bon pour le développement de l'homme en fait, et puis surtout surtout pour les enfants, quoi. Enfin, pour ma part, tu vois, j'ai commencé à 11 ans. Je pense qu'aujourd'hui, à 11 ans, c'est encore plus facile que ça l'était quand nous on a commencé. Et ce sera encore comme ça de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous des smartphones, des tablettes. Enfin, on a accès au porno partout, tout le temps, quoi. Et je pense que c'est vraiment mauvais pour le développement d'une personne, quoi. Vraiment. Ouais, je pense que c'est pas bon. Est-ce que tu penses que le porno reflète, sort un peu justement des sites de tube et se propage un peu sur d'autres plateformes, dans un aspect peut-être moins implicite, mais tout autant un peu dans les mêmes codes? Alors, je pense que, je pense que, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le sexe et l'envie du sexe, qui est très facile de générer chez les gens pour vendre des choses, vendre des produits, dans les clips, dans les films, dans les publicités. C'est facile de montrer des personnes dénudées. C'est facile de. Je regarde les clips de Cardi B, par exemple. Elle parle tout le temps que de sexe. Alors, c'est pas une critique, hein, je Mhm. critique pas sa carrière d'artiste. Mais ça parle de sexe, ça montre. Ça montre ouais, tout est fait, en fait, pour attirer les gens par ça, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui s'en servent. Et, euh, et je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui. En revanche, je suis certain que d'ici plusieurs dizaines, peut-être même centaines d'années, je sais pas combien de temps ça va prendre, on va se rendre compte que c'est pas du tout bon pour l'homme, quoi. Et que c'est pas ça la vie, en fait, quoi. Ok. Bah, écoute, merci pour ton petit retour par rapport à ça. Euh, pour terminer cet épisode, si tu avais un message à partager à ceux qui nous écoutent,
Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose? Qu'aimerais-tu leur dire? Alors oui, j'ai un message à partager. Le message que j'ai à partager, c'est trouver un sens à votre vie. Euh, Levez-vous le matin en ayant envie de faire ce que vous voulez faire de votre vie. Prenez en main votre vie et puis osez accomplir vos rêves, vos objectifs et vous n'en serez que plus heureux quoi. Et je pense que c'est vraiment la clé quoi. Voilà. Super, super. Eh bien, écoute Alexandre, merci. Merci pour ta sincérité au travers de ton témoignage, pour ton honnêteté et surtout du courage dont tu as fait preuve en participant à cet épisode. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié notre échange. Donc, je te dis merci et puis à la prochaine. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Si vous luttez contre votre addiction au porno depuis des années et que vous souhaitez vous en libérer, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite dans laquelle je vous donne des tas de conseils et des astuces inédites. Ou bien si votre problème est urgent, vous pouvez choisir de réserver rapidement un appel avec moi pour que je fasse avec vous le point sur votre situation et que je vous propose des stratégies et des solutions pour mettre un terme à votre addiction au porno. Les liens de tout ça sont en description. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans un prochain podcast. Salut!